Quand vous mettez une annonce, vous faites toujours un ensemble de publicités. Sur le même mot-clé. 3 versions qui s'adressent aux mêmes personnes, dans le même budget, dans la même campagne, dans le même groupe d'annonces. Je mets 3 annonces. Au minimum. Là, sur notre dernière campagne, on en a mis 8. Mais en mettant 8, on a peut-être 2 images différentes avec 4 textes différents, par exemple. Comme ça nous permet de voir ce qui marche le mieux. Et je vais avoir une pub qui me ramène un prospect pour 91 centimes et une autre qui me ramène un prospect pour 3,50 €. Théoriquement, ça ne me suffit pas à savoir quelle pub est la plus rentable. Parce que si ça se trouve, le prospect à 3,50 € a plus de chances d'acheter derrière que celui à 0,91 €. Mais si vous ne pouvez pas optimiser en regardant derrière le potentiel d'achat du client, au moins faites avec ce que vous avez comme information et dites je préfère, dans le doute et à supposer que mes pubs ne sont pas si radicalement différentes que les prospects seraient différents. Je vous donne un exemple. Si j'affiche la pub « Développez votre entreprise » versus la pub « Avez-vous un souci de chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur ?» je m'adresse quand même au même public. Maintenant, si j'affichais une pub qui était « Les secrets de Pamela Anderson pour le marketing » versus une autre pub qui est « Développez votre entreprise », peut-être que j'attire un prospect différent. Et là, j'ai intérêt à vérifier que mon prospect Pamela Anderson est bien un chef d'entreprise, pas juste un fan qui veut voir les secrets. Donc dans ce chapitre, j'aimerais maintenant vous parler de comment faire en sorte que ça clique sans avoir recours au secret de Pamela Anderson. Mon premier conseil, comme on fait de la publicité, du marketing direct, qu'est-ce que je vous ai dit qu'on doit toujours avoir dans du marketing direct? On doit avoir un appel à l'action. Donc, dans mes publicités, quelles qu'elles soient, je vais toujours intégrer un appel à l'action et dire ce qu'il faut faire maintenant. Alors, quel est l'appel à l'action le plus évident quand je fais ma publicité? Cliquez ici. Toutes les plateformes ne permettent pas forcément d'utiliser l'expression « cliquez ici ». Par exemple, Google n'aime pas ça. Il n'aime pas que sur sa liste de résultats apparaisse un lien qui dit juste « cliquez ici » ou qui contienne l'expression « cliquez ici ». Ils ont certaines règles, ils n'aiment pas les points d'exclamation, enfin voilà. Mais vous pouvez quand même mettre un appel à l'action qui soit « inscrivez-vous pour recevoir ». Demandez le devis gratuit. Suivez ce lien pour les informations. Donc pour moi, ce qui est important, ce n'est pas l'idée de juste leur dire « cliquez ici », c'est de leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc souvent, je mets mon appel à l'action, et c'est une bonne façon de le faire et d'être sûr que ça passe, c'est que vous mettez comme appel à l'action celui qui se trouve en fait sur la page où on arrive derrière. Donc par exemple, si vous avez une publicité sur Facebook où les gens doivent autoriser une appli Facebook, eh bien, dans l'appel à l'action, dans le petit texte, vous allez mettre « Autorisez notre app et recevez tel bonus ». Ça vous permet d'être sûr, tout à l'heure je vous reparlerai de la méthode grand-mère que les plateformes utilisent pour filtrer, ça vous permet de passer le filtre de la méthode grand-mère. Je vais vous expliquer cette méthode dans un instant. 2 points clés supplémentaires pour que ça clique. Donc je vous ai dit, il faut dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Le deuxième point clé, c'est que je vous recommande de dire à qui s'adresse cette pub, dans le peu d'espace que vous avez de disponible. Donc dans la plupart de mes pubs, je commence par « Entrepreneur, découvrez, blablabla ». Du coup, est-ce que j'exclus une partie de la population? Oui. Est-ce que ça m'arrange d'exclure une partie de la population? Oui. Parce que la personne qui veut juste mettre un peu de beurre sur les épinards, 50 € de plus à la fin du mois, est-ce qu'elle va me commander la formation qui est proposée à la fin de la séquence? Peut-être, mais les chances sont très restreintes. Donc je préfère exclure tout de suite. Donc, voilà. Pour ma donc effectivement, ça influe aussi sur ma pertinence parce que je cible un public d'entrepreneurs et dans la pub, je fais aussi en sorte de toucher que ce public d'entrepreneurs. Si vous vous adressez uniquement aux hommes, vous allez dire non seulement à la plateforme de n'afficher si possible qu'à des hommes, mais dans la publicité, vous allez peut-être commencer par « Messieurs, virgule,
ou dire pour homme dans la description que vous mettez, de façon à être sûr quand même que vous ne récupérez pas plein de clics parasites, surtout si vous payez au clic. Tant qu'à faire, autant n'avoir que des clics de prospects. Et c'est plus difficile de dire à qui ça ne s'adresse pas. Donc c'est plus facile de dire à qui ça s'adresse. Vous n'allez pas mettre « ne cliquez surtout pas » si vous n'avez pas un numéro de SIRET. Déjà c'est long à dire, et ensuite, c'est pas la meilleure façon de le faire. Je me permets de nuancer le conseil que je viens de donner qui dit à qui ça s'adresse. Il faut être subtil dans la façon dont vous le dites, parce que ce que toutes les plateformes ont en commun, c'est de détester si votre publicité donne un sentiment de malaise à la personne qui le voit. Si vous dites par exemple, vous êtes enceinte et vous habitez à Paris, cliquez ici pour les trucs pour bébé, eh bien, ça peut donner la sensation à la jeune femme qui est en train de surfer sur Facebook qu'elle est espionnée. Donc, vous avez tout à fait le droit de parler de vos landaus pour la nouvelle chambre de bébé, mais je vous recommande d'éviter, ce n'est pas une règle absolue, c'est-à-dire que quelqu'un peut très bien réussir à le faire pendant des années et que ça marchera, et vous pouvez très bien, par la faute à ne pas de chance, être viré de la plateforme parce que votre publicité était trop directe. D'autant plus, je vous rappelle que les plateformes en savent davantage sur les gens que ce que les gens savent. Donc, une plateforme publicitaire de reciblage peut très bien savoir qu'une femme est enceinte sans que cette femme sache qu'elle est enceinte. Si. Elle peut très bien savoir que la femme est enceinte, la femme le sait, parce qu'elle a cherché sur Internet, elle a liké des pages, etc., sans que son conjoint soit au courant. Donc quand vous allez cibler le conjoint de femme enceinte, il faut être subtil dans le langage, parce que vous pouvez très bien avoir des gens qui vont le découvrir via la pub. Et vous plaisantez, mais c'est un genre de cas rare, mais qui existe. Donc c'est là l'avantage et l'inconvénient du fait que les plateformes en sachent plus que les gens n'en savent sur eux-mêmes ou n'en savent sur les autres qui utilisent leur même ordinateur. J'aimerais vous montrer juste un petit exemple de publicité pour appuyer mon point suivant. Si on regarde cette publicité dit « Entrepreneur, envie de vous libérer du temps, découvrez comment j'ai fait le tour du monde pendant 6 mois en travaillant que 6 heures par semaine sur mon entreprise. » Et l'image dit « Entrepreneur, besoin de sérénité. » Et ensuite, il y a un appel à l'action. Quel est l'appel à l'action ? Regardez la vidéo. Vous tuez à la tâche 12 heures par jour, 7 jours sur 7 pour développer votre entreprise. Autorisez notre application. Qu'est-ce que c'est ça aussi ? Un autre appel à l'action, qui est celui de la page sur laquelle on arrive derrière. Et découvrir le système automatique qui m'a libéré du temps et qui vend mes produits en ligne. Maintenant, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est le nom de domaine. Le champ, ce qui se trouve en gris clair en bas, alors si vous êtes au fond, vous le verrez peut-être un petit peu moins bien, c'est le champ nom de domaine. Le nom de domaine ici, c'est quoi ? C'est recommandé pour les entrepreneurs. Est-ce que c'est une adresse de site web ? La réponse est non. Utilisez chaque espace disponible de ce que vous permettent les plateformes. Aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, ça changera peut-être dans le futur, à l'heure où je fais cette vidéo, Facebook vous demande de dire quel est le nom de domaine de votre site internet, mais ne vous oblige pas à faire en sorte que ça soit un .com, .fr, http, www. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça fait de l'espace de plus pour faire passer votre message publicitaire. Google, à l'opposé, aujourd'hui, vous oblige à avoir une adresse de site. Mais au lieu d'appeler votre site toutchange.fr, qui est le nom de ma société, SARL Toutchange, ou sarltoutchange.com, je peux très bien appeler mon site suivez la formation marketing.com. Et quand je tape le nom de domaine, je peux mettre un S majuscule, L majuscule, F majuscule, M majuscule, pour que l'expression soit entièrement lisible. Donc vous pouvez utiliser chaque espace qu'on vous donne pour essayer de faire passer un peu plus de votre message marketing. Ah si, j'ai acheté le .com. Suivez la formation marketing.com, c'est un site, c'est un mini-site, j'en parlerai un petit peu, c'est un mini-site qui fait en fait la promotion d'une de mes webconférences. Donc ici, j'utilise tout l'espace disponible, y compris cette petite zone, et évidemment, recommandé pour les entrepreneurs, apporte plus de crédibilité et de valeur que lamachine.com.
ou lamachineavendre.com, qui est le domaine sur lequel amène sa publicité. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Vous constaterez également que l'image que j'ai mise est aussi utilisée pour du message marketing. Sur mon image, je mets du texte. J'utilise un outil tout simple qui me permet... Alors, les plateformes peuvent vous limiter en termes de volume de texte sur l'image. Par exemple, à l'heure où je parle, sur Facebook, on est limité à 20% de l'image qui peut contenir du texte. Donc, c'est tout simple. Vous mettez le texte dans un coin à droite ou en bas, de façon à le regrouper au même endroit. Et il y a des petits outils en ligne, je vous donne le lien dans la formation, qui vous permettent de vérifier si ça passe du point de vue des gens qui vérifient sur Facebook. Donc, ce point est important. Je vous ai expliqué 3 points. Le premier, c'est appel à l'action. Ici, c'est regarder la vidéo. Il y a aussi un appel à l'action secondaire qui est autorisé dans notre application. Le deuxième, c'est que le texte explique à qui on s'adresse. Vous voyez que ma pub commence par entrepreneur, 2 points. Et le troisième point, c'est que j'utilise chaque espace disponible pour faire ma promo. Et ici, c'est pour ça que j'écris en bas « Recommandé pour les entrepreneurs » et que j'ai du texte sur ma publicité. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure que je dois faire à chaque fois que je mets une publicité en ligne? Je dois tester. Donc, j'ai mis en ligne. Et ensuite, quand j'étais en train de créer mes 2 variantes, j'ai bidouillé un peu sur tout. Et je me suis rendu compte qu'il ne m'obligeait pas à faire .com. Donc, on fait ce qu'on veut. Et ça me permet aussi de tester si, par exemple, suivez la formation marketing.com marche mieux que séduirleclient.com comme adresse sur une publicité Google, par exemple. La réponse est oui. Donc, je sais que je peux arrêter de promouvoir séduirleclient.com comme lien. Je vais pouvoir suivre la formation marketing.com.